Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le sit-in prévu cet après-midi à la place de la concertation par le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile n'a finalement pas eu lieu. Les raisons avec l'un des membres du cadre, Munkaila Halidou. Il faut dire que le sitting n'a pas pu se tenir pour deux raisons. La première raison, nous l'avions annoncé, le délégué spécial de la ville de Niamey a fait un communiqué sur les zones de la télévision nationale et sur plusieurs médias pour informer l'opinion que le sitting a été interdit. Et notre déception, c'était que nous, en tant qu'organisateurs, nous n'avions pas reçu notification de cette interdiction. Il a fallu qu'on l'apprenne sur les réseaux sociaux, comme si aujourd'hui la gestion de l'État se résume en tout cas au niveau des réseaux sociaux. Deuxième chose, c'est que aujourd'hui, notre appel, c'était à partir de 14h, nous avons demandé à ce que les populations ou la population de Niamey converge à partir de la prière de vendredi vers la place de la concertation. Si vous étiez venu dans les environs de 13h35, 13h40, vous allez constater que toutes les voies qui donnent accès à la place de la concertation ont été bloquées par la police nationale, ou même si c'est un groupe de 4 personnes ou 5 personnes qui prennent la direction de la place de la concertation, ils ont été dispersés. Mais aujourd'hui, notre satisfaction, c'est que nous sommes quand même amenés à faire comprendre ce gouvernement-là. Les GIEC vont continuer et que malgré les différentes arrestations, malgré toute l'intimidation qu'il y a, et que ces activités-là vont continuer. La preuve, vous avez vu comment Niamey a été militarisé aujourd'hui. À l'heure où nous vous parlons, la grande mosquée de Niamey et tous les grands carrefours de Niamey sont occupés par, en tout cas, les forces de l'ordre. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous pensons quand même que le peuple nigérien peut sortir pour répondre, en tout cas, à la prochaine manifestation prévue pour le dimanche prochain. Une délégation du comité directeur de l'USN a été ce matin à la médiature sur invitation du médiateur de la République, Maître Ali Sirfi. Objectif, échanger sur la situation dans laquelle se trouvent les scolaires nigériens. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Répondre à l'invitation du médiateur afin de leur exposer le problème qui mine le monde scolaire. Objet de la présence de cette délégation du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN dans les locaux de la médiature. Après l'entretien, le secrétaire général de l'USN nous livre les points sur lesquels ils ont échangé avec le médiateur. Nous avons affirmé au médiateur de la République, contrairement à toute l'intoxication qui aujourd'hui jalonnée sur l'opinion nationale et internationale, que les scolaires nigériens ne souhaitent point une année blanche. Les scolaires nigériens ne veulent point de perturbation. Nous sommes pour un système éducatif stable, pour un système éducatif de qualité, pour un système éducatif compétitif. Nous avons donné notre engagement au médiateur de la République quant à la bonne foi des scolaires nigériens, quant à leur ouverture et aussi à un dialogue objectif, sincère, avec des parties compétentes. Nous n'avons pas passé par mille chemins pour affirmer au médiateur de la République que cette situation ne peut qu'être réglée par le président de la République. Nous avons demandé au médiateur de la République d'élever les débats par rapport à cette situation et de partir rencontrer le président de la République qui semble être le seul, en tant que non seulement père de la nation, mais en tant qu'un ancien dirigeant de cette structure qui a fait la fierté de ces pays. Il est le seul aujourd'hui qui a la clé ou les clés de la solution de ce problème. Nous étions très contents de la réponse du médiateur qui nous a pris l'engagement de partir voir le président de la République, lui exposer cette situation et lui affirmer en tout cas la volonté des étudiants de voir aujourd'hui les rangs resserrés et les angles arrondis, en créant les conditions pour la réouverture du campus universitaire, en créant les conditions pour la libération de tous les camarades arrêtés, en créant les conditions pour que cette chasse aux sorcières s'arrête et en créant les conditions pour que les camarades blessés puissent en tout cas être pris en charge. L'USN salue la hauteur d'esprit de Maître Ali Sirfi qui s'en soucie de leur situation et n'en doute point que leurs doléances vont être transmises à qui des droits. Nous tenons d'abord, avant tout propos, de féliciter Monsieur le médiateur de la République, qui était la première personne, et je le précise, à appeler l'USN depuis le déclenchement de cette crise et qui a aujourd'hui ouvert ses portes et son engagement ainsi que sa volonté à plaider pour qu'il y ait un dénouement erré de cette situation qui n'a que trop duré.
L'USN demeure ouvert au dialogue et avec l'appui du médiateur de la République, fonde espoir que le problème va être décanté et cela dans le plus bref délai afin de permettre aux scolaires de rebrousser le chemin de l'école. Toujours par rapport à la situation scolaire et académique, je vous donne la lecture de ce communiqué de presse de l'Association des étudiants musulmans du Niger. Réunis ce jour, vendredi 27 avril 2018, correspondant au 11e jour du Chaban 1439, le bureau exécutif national de l'Association des étudiants musulmans du Niger fait le communiqué dont la teneur suit. Le BEN est préoccupé par la situation critique que traverse l'école nigérienne en général et les universités publiques en particulier. Le BEN de l'Association des étudiants musulmans du Niger déplore les dégâts matériels enregistrés lors des dernières manifestations à l'université Abdou Moumouni ayant conduit à la fermeture du campus universitaire et des cités annexes. Le BEN appelle à tous les acteurs à la retenue et à l'ouverture d'un dialogue sincère et inclusif conformément à l'injonction divine, la réconciliation est meilleure. Le BEN AEMN interpelle la responsabilité des uns et des autres pour éviter au Niger le risque d'une année blanche combien périlleuse pour le devenir des élèves et étudiants. Le BEN AEMN appelle à la réouverture du campus universitaire et la reprise des activités scolaires et académiques à tous les niveaux. Au regard de la situation que prévaut, le bureau exécutif national de l'Association des étudiants musulmans du Niger décide du report de toutes les grandes activités de l'association à une date ultérieure, notamment la journée islamique de fin d'année et la journée de l'étudiant musulman à l'université Abdou Moumouni. Le BEN AEMN est disposé à s'associer à toute initiative visant à ramener la stabilité et en vue de sauver l'année académique en cours. Enfin, le bureau exécutif national de l'Association des étudiants musulmans du Niger demande à tous les citoyens de prier Allah le Tout-Puissant pour qu'il ramène la sérénité dans les cœurs des différents acteurs. C'était là le communiqué de presse de l'Association des étudiants musulmans du Niger sur la situation scolaire et académique. Autre aspect de cette édition rencontre ce matin au siège de l'ONU Femmes à Niger entre la coordinatrice régionale du programme JAR, Hygiène et Assainissement avec les chefs du projet Gestion de l'hygiène menstruelle du Niger. Objectif faire le bilan de toutes les activités menées par les collaborateurs dans le cadre de la réussite de ce projet au Niger. Le compte-rendu de Nafis Yahya et Sadou Doumi. L'hygiène, l'eau et l'assainissement font partie des problématiques majeures de développement auxquelles sont confrontés de nombreux pays africains. Et c'est pour résoudre ces problématiques au Niger, notamment chez la jeune fille, qu'est mis en œuvre le projet Gestion de l'hygiène menstruelle GHM par ONU Femmes, le ministère de l'Hydraulique et l'Assainissement et le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA. Cette activité, effectivement, rentre dans le cadre d'une réunion de bilan global des activités du programme JAR Hygiène Assainissement, dans lequel nous avons fait des activités de promotion des questions de l'hygiène menstruelle au Niger. Le programme tire à sa fin et aujourd'hui, avec les acteurs du Niger, nous sommes en train de faire un bilan de toutes les activités que nous avons menées dans le cadre de ce programme, le succès et le faiblesse effectivement du programme. Et effectivement, vous avez vu, c'est un travail important qui a été abattu par les acteurs. D'abord, dans le cadre de ce programme, nous avons accueilli ou nous avons arraché, si on peut le dire, l'adhésion des autorités dans le secteur de l'hygiène et de l'assainissement. Nous avons accueilli, en tout cas, l'engagement des acteurs communaux dans le cadre de la promotion de l'hygiène menstruelle et pratiquement l'engagement des médias. Aujourd'hui, le REGEA a fait un travail formidable de communication pour l'intégration de l'hygiène menstruelle dans les politiques publiques. Évidemment, ça nous a permis aujourd'hui de faire
une campagne de communication pour que les populations du Niger intègrent les promotions de l'hygiène menstruelle aujourd'hui sur les questions de développement. La représentante du ministère de l'Hydraulique et l'Assainissement, leader de la mise en œuvre du projet GHM au Niger, a tenu à rappeler les activités qu'ils ont eu à mener dans le cadre de la réussite de ce projet. Nous avons eu à mener beaucoup d'activités, notamment les activités de sensibilisation, formation au profit des enseignants, des élèves, des parlementaires. Et le programme intervient au niveau de 3 régions, la région de Niamey, d'Osso et de Maradi. Ce que nous allons surtout dire, c'est que le gros succès que nous avons eu, c'est l'intégration du concept de la GHM, de la gestion de l'hygiène menstruelle, dans le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement 2016-2030. La coordinatrice régionale du programme GAR, hygiène et assainissement, venue au Niger pour la circonstance, s'est dit satisfaite de l'évolution remarquable qu'a eu le projet GHM au Niger. Ce que nous constatons en satisfaction, c'est l'engagement des acteurs, tant au niveau public, les ministères sectoriels, sous le leadership du ministère de l'Hydraulique, les ONG et les acteurs culturels. On voit que tous ces acteurs-là ont initié des activités pour la formation et la sensibilisation sur la GHM et que la GHM est presque démystifiée au Niger. C'est comme si on peut le dire comme ça, parce que nous constatons que des milliers de personnes ont été sensibilisées, des hommes, des femmes, les jeunes filles, sur la question, sur les bonnes pratiques à la gestion de la GHM. Et aussi, les autorités se sont engagées. Il faut noter que le programme GAR, hygiène et assainissement est mis en œuvre dans 3 pays pilotes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Cameroun, le Niger et le Sénégal. L'édition Hajj 2018 se pourra bientôt au niveau des agences de pèlerinage et même du Coho. Les préparatifs vont bon train. La seule inquiétude des agences, le délai donné à ces dernières est très court. C'est pourquoi elles demandent aux futurs pèlerins d'accélérer leur inscription avant le 6 mai. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa et Chebou Guisson. Le Hajj 2018 avance au grand pas. Les agences sont de plein pied dans les préparatifs. Cette année, de nouveaux changements sont introduits dans l'organisation, ce qui a fait d'ailleurs l'objet d'une rencontre entre le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Coho et les responsables des agences de pèlerinage. C'est une coutume ici au Niger. D'habitude, les candidats au Hajj ne commencent à verser ou bien à réfléchir même sur le Hajj qu'après le Ramadan. Et maintenant, la date butoir, c'est la veille même du Ramadan, qui est le 28 du mois Shaban, qui va coïncider avec le 15 mai. C'est vrai, c'est une première. Regardez, on dit le 15 mai. Le 15 mai, c'est encore 4 mois avant le Hajj. Alors que, si vous vous référez aux années antérieures, c'est après Ramadan que les gens commencent même à verser. Et maintenant, on dit c'est avant Ramadan. C'est vrai, le temps est court. Il est vraiment court. C'est pas parce que des fois les gens n'ont pas les moyens, c'est parce que tout simplement la majorité des pèlerins, si vous prenez à hauteur de 80%, c'est des gens qui vivent en campagne. Donc, c'est-à-dire, il y a d'autres qui ne suivent pas la télé, ne suivent pas la radio. Et c'est au dernier moment qu'ils vont dire que bon, voilà, je suis venu pour m'inscrire alors qu'il est trop tard. Au niveau des agences de pèlerinage, des machines sont déjà activées pour plaider pour un allègement de nouvelles mesures. Ça fait pratiquement une semaine que nous sommes de retour à la mission préparatoire. J'étais parti pour représenter les structures, comme je viens de vous le dire. J'ai représenté les structures, on est parti, on a même demandé, on a négocié, c'est-à-dire auprès du ministre au Hajj, pour qu'il revoie le cas de la date butoir et les 2000 réals auxquels, si aujourd'hui, mon frère, tu t'es rendu l'année dernière, cette année, si tu veux te rendre, il faut verser 2000 réals supplémentaires, équivalence de 342 000 francs CFA. Donc, on a vraiment cherché à ce qu'ils revoient leur date. Ils disent que c'est mondial, c'est pas possible. Et on est obligé d'accepter parce que nous ne sommes pas les seuls. Le grand appel que je lance, moi j'appelle ou bien je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter
cette démarche de cette année qui est une première pour toute la Ummah islamique du monde en dehors de ceux qui vivent en Terre Sainte, plus précisément en Arabie Saoudite. Cette année, le Niger a un quota de 15 691 places et le coût des pèlerins s'élève à plus de 2 276 000 francs CFA. Ainsi, les agences de pèlerinage ont jusqu'au 6 mai prochain pour tout boucler. Autre aspect de cette édition, la situation du fleuve Niger devient de plus en plus inquiétante. La principale source d'alimentation en eau de la capitale est menacée par les activités de l'homme, conduisant ainsi à son ensablement. Le reportage est de Nafisa Hassan et Ibrahim Abdou. Première source d'alimentation en eau potable de la région de Niamey, le fleuve Niger, ce patrimoine national et sous-régional, se retrouve dans une situation critique car menacé de disparition à cause des pollutions mais surtout de l'ensablement. Le fleuve Niger, comme vous l'avez dit, c'est un patrimoine national. Le fleuve Niger qui prend sa source en Guinée, qui traverse le Mali, le Niger et se jette dans le delta du Niger au Nigeria, est véritablement au cœur de la préoccupation en alimentation de l'eau potable pour la ville de Niamey. Donc son ensablement est une préoccupation nationale parce que c'est lui qui alimente la capitale en eau potable et s'il vient à s'assécher, cela veut dire qu'on va avoir de sérieux problèmes d'eau, des pénuries d'eau potable. Maintenant, ce que les gens oublient, c'est que le fleuve aussi a une vie. C'est-à-dire que c'est comme un être vivant parce que il se déplace d'un pays à l'autre et que chemin faisant, il peut être amené avec le temps à mourir s'il s'assèche. Donc les gens doivent prendre conscience de ce que représente le fleuve Niger, à la fois pour l'ensemble du pays du Niger et aussi pour la capitale. Il y a plusieurs activités de l'homme qui menacent le fleuve. Aujourd'hui, quand vous voyez des deux côtés du fleuve, lorsqu'on se met à défricher, lorsqu'on se met à faire des habitats, là où ce n'est pas le lieu d'en faire. Une situation qui mérite une prise de conscience au niveau de tous les acteurs étatiques et non étatiques. L'appel que nous lançons, c'est d'abord à l'endroit des autorités nigériennes, parce qu'ils savent, ces autorités savent que le fleuve a un rôle assez important à jouer dans la vie de la nation nigérienne, afin de créer les conditions pour que ce fleuve-là continue d'exister. Par exemple, si vous prenez du côté de la rive droite, tout le long dans cette zone-là, le canton de Bitinkoui, où on est en train de vouloir lotir, chaque lotissement, ça veut dire c'est une dégradation du fleuve Niger. Parce que on décape, on coupe des arbres et en même temps on encourage ou on provoque des eaux de ruissellement qui constituent des coris qui viennent se jeter dans le fleuve. Et ce sont ces coris-là qui drainent le sable donc en amont et qui viennent le jeter dans le fleuve Niger. Le fleuve Niger ou Djoliba est le plus long fleuve de l'Afrique de l'Ouest avec ses 4200 km de longueur, dont plus de 500 km pour le Niger et fait vivre des milliers de populations. Préserver ce fleuve vaut à sauver des vies. De la musique électronique et traditionnelle ensemble, c'est possible avec Hapa Collective. Un concert sera organisé par le CCFN Jaroucha de Niamey demain samedi 28 avril à partir de 20h et c'est gratuit. Plus de précisions avec Olivia Massoud, elle est chargée de production au CCFN. C'est un collectif qui a été créé en 2016 à la Havane par des DJ et des passionnés de musique. Et depuis, ils sont maintenant présents dans une dizaine de pays. Donc au Mexique, en Italie, en Belgique, au Tchad et maintenant à Niamey. Et en fait, eux, leur principal objectif, c'est le métissage culturel. Voilà, on se rend compte qu'on vit dans un monde
où maintenant, grâce aux nouvelles technologies, on a accès à plein de choses. Donc aujourd'hui, on ne peut plus rester fermé sur sa petite création, son petit morceau, etc. Il faut vraiment s'ouvrir aux autres. Et eux, leur idée, c'est vraiment de mixer la musique électronique avec des sonorités traditionnelles. Voilà, donc ils sont à la recherche d'instruments traditionnels particuliers. Et donc au Niger, ils ont eu la chance de pouvoir rencontrer des maîtres de leurs instruments, qui sont Mamar Kassé avec la flûte peul, Maman Barka avec le biram et Oumarou Maïdouma avec la douma. Voilà, ce qui va donner une sonorité très très particulière à cet atelier. Donc encore une fois, c'est un atelier de création et d'expérimentation électro-acoustique. Rendez-vous, c'est demain à 20h30 au CCFN, dans l'amphithéâtre de la cafétéria, et c'est gratuit. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.